ce qu'on a fait aussi, on a senti qu'il y avait une vraie demande, un vrai besoin, c'est on est en train de regrouper en fait tous les producteurs, artisans, parce qu'on va en parler, mais c'est pas uniquement l'alimentation, mais on regroupe tout dans une base de données, parce qu'en fait, on commencé à avoir plein de personnes qui se faisaient connaître, etc. Bonjour Valérie. Bonjour. Voilà, alors on est ravis de vous accueillir. On a déjà parlé un petit peu de votre initiative. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur ce groupe Facebook? Alors, bon, déjà, on l'a créé, enfin, je l'ai créé il y a quelques jours, en fait, hein, parce que j'avais vraiment envie de créer un lien entre les petites entreprises hein, et les consommateurs. Donc, en fait, c'est un endroit de rencontre et aussi un endroit où on va discuter de l'importance hein, de consommer local. Alors, consommer local, consommer blanc-bleu, c'est un effet virtuel du corona, c'est ça? Complètement. C'est en fait quand j'ai entendu à quel point les petites entreprises étaient en difficulté, je me suis dit il faut faire quelque chose. Vraiment, alors vraiment à notre échelle en fait, voir comment on pouvait faire pour aider. Et c'est pour créer ce groupe. Et ce qui est absolument génial, c'est qu'en fait, déjà en quelques jours, hein, il se passe énormément de choses. Il y a plus de 1700 membres qui ont rejoint le groupe. Alors, C'est qu'est-ce qu'on y énorme. trouve? On Et trouve puis, il s'est passé des choses. Alors, Il y a eu des actions. ok, alors on va en parler, mais qu'est-ce qu'on trouve sur ce groupe? Des petits producteurs, des agriculteurs, des gens des éleveurs de bovins qui vendent de la viande, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on y trouve? Ah, voilà. Déjà, des producteurs, oui, des agriculteurs, je vous donnais des petits exemples. Hein. D'abord, il y a eu des achats groupés. C'est-à-dire que des personnes ont décidé donc de se mettre ensemble hein, pour acheter. Il y a eu des produits comme les fraises et donc en fait on commande. L'idée c'est quoi? On contacte un agriculteur. Hein, on passe les commandes en groupe et après il y a une livraison et on vient chercher son produit à un prix raisonnable et puis en plus on aide quelqu'un directement. Donc ça, c'est ce qui s'est déjà fait sur le groupe. Ensuite, on trouve, vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Oui. Ensuite, on, ce qu'on trouve, par exemple, c'est des petits et donc, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va directement vers. J'ai un exemple tout simple. Il y a Cécile, Fall, elle et son mari, elles ont un méchec de date dans la vallée du Jourdain. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, elle, en plus, elle a des contacts avec des agriculteurs de sa région. Et donc, en plus, elle livre ses propres dates, plus d'autres produits Donc pour en aider fait, aussi les autres agriculteurs de sa région. Et ce qu'elle m'a dit, ce qui est très émouvant, c'est qu'en fait, elle a eu des retours déjà grâce au groupe, un truc de fou. C'est-à-dire qu'elle avait toujours cette idée d'un projet peut-être touristique autour de ça, c'est que les gens viennent dans sa région pour comprendre un peu comment ça se passe, la récolte, etc. Et pour être au plus près donc de ce qui se passe au niveau de l'agriculture du pays. Et en fait, elle a reçu des retours déjà de gens qui disaient mais quand est-ce que vous organisez des visites, etc. Et suite au fait qu'elle soit sur le groupe. Donc c'est vraiment assez incroyable d'accord, ce qui donc se on passe. comprend que grâce à ce groupe, on a accès à des petits producteurs qui nous livrent des produits frais, que ce soit des légumes, des fruits ou même de la viande. Je crois même qu'il y a des bouchers qui sont dans le nord aussi du pays. Et on comprend que ce sont des petits producteurs qui existent dans tout Israël. C'est pas simplement dans une ville. Et on peut, en se regroupant, bien sûr, se faire livrer et acheter à plusieurs, peut-être même à prix réduit. Tout à fait. Ce qu'on a fait aussi, on a senti qu'il y avait une vraie demande, un vrai besoin, c'est on est en train de regrouper en fait
tous les producteurs, artisans, parce qu'on va en parler, mais c'est pas uniquement l'alimentation, mais on regroupe tout dans une base de données, parce qu'en fait, on a commencé à avoir plein de personnes qui se faisaient connaître, etc. Et le problème, c'est que dans un groupe, et même dans les réseaux sociaux, il faut dire que c'est un groupe Facebook, hein, on va en donner le nom tout de suite, c'est Lifror Nachon Consomo Local. Il y a énormément de données en fait et qui se perdent au fur et à mesure. Donc ça veut dire que non seulement on poste, mais en plus ça va être très facile de retrouver tous les gens qui ont quelque chose à vendre en fait. C'est ça. Vous allez faire un tableau accessible qui sera peut-être même en premier sur la page et tout le monde pourra commander avec les numéros de téléphone, les mails, etc. Tout à fait. C'est absolument c'est génial. Génial quoi. Complètement. Parce qu'en fait, on se rend compte que les données se perdent, en fait. Et après, les gens disent, mais attendez, j'ai vu passer ça et ça, et c'est qui le type qui faisait ça et ça. Du coup, on s'est dit, bah, il faut qu'il y ait ça. Donc, en fait, c'est la publication ancrée, en fait, quand on arrive sur le groupe. Et donc, on voit, selon les catégories, hein, parce qu'on est en train de créer ça, il y a des bénévoles, enfin, des gens du groupe, des membres du groupe qui ont envie donc, de mettre à jour, nous aider pour cette mise à jour des produits, parce que bon, c'est clair qu'on ne peut pas le faire tout seul. Voilà. Et donc, ça, c'est encore, c'est un petit plus, hein, en fait, qu'on est en train de mettre en place sur le groupe. D'accord. C'est absolument génial. Il y a aussi, ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a aussi des entreprises qui sont solidaires. Il y a des initiatives. Personnellement, je ne connaissais pas toujours, mais je voudrais en citer une ou deux. Il y a quelqu'un qui s'appelle Yoni, qui est en fait aussi, par rapport à cette crise sur du corona, qui s'est retrouvé, enfin, qui lui fait des meubles, hein, et qui s'est dit, je veux faire quelque chose. Je veux aider les agriculteurs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé en fait ce site, enfin sur Facebook, on le trouve, ça s'appelle Eretz Organique. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a organisé la livraison, enfin le transport et la livraison de produits bio, fruits et légumes, d'agriculteurs je prends provenant surtout du sud du pays, et donc il livre dans plusieurs villes en Israël. Donc, c'est absolument génial. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider ces agriculteurs? Et c'est absolument génial parce que c'est ça, justement, l'esprit ce qu'on retrouve, en fait, en ce moment, c'est cet esprit d'entraide, de solidarité. Tout le monde se demande ce qu'ils peuvent faire pour aider les petits agriculteurs, artisans, entrepreneurs. Et ce qu'il y a de vraiment, vraiment génial, c'est l'idée, en tout cas pour l'alimentation, c'est d'essayer un petit peu, tant qu'on peut, de contourner les grands supermarchés, etc., pour aller directement chez le petit producteur. Alors, encore une petite chose que je voudrais aussi souligner, un autre exemple. C'est, par exemple, voilà, je savais qu'elle existait cette initiative, mais c'est à Jérusalem, des jeunes ça fait un petit moment qu'ils font ça, mais alors là, vraiment, ça prend énormément d'ampleur en ce moment, des jeunes d'un lycée, Hartmann, pour le citer, je crois que ça a commencé avec eux, je pense que c'est toujours le cas, ils ont eu cette idée d'aller directement chez les agriculteurs. Donc, ils achètent à prix directement chez les agriculteurs, et après, nous, les consommateurs, on peut acheter par cette coopérative. C'est une coopérative, on peut dire, en fait. Voilà, une coopérative, voilà. Et en fait, les prix sont vraiment... moins chers. Ouais, moins chers. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un des prix intéressants. Et surtout, donc déjà, on va directement acheter chez l'agriculteur, enfin, c'est la coopérative qui fait ça pour nous. Mais en plus de ça, on rajoute 25 shekels qui vont aider à acheter aussi des fruits et des légumes pour les redistribuer à des personnes en difficulté financière à Jérusalem. Donc, ce qui est absolument génial, c'est que c'est à deux niveaux. C'est on peut aider les agriculteurs en achetant directement chez eux, et de deux, en plus, on fait de la tzedaka, en fait, puisqu'on va aussi aider des gens qui sont en difficulté. Un panier pour des personnes nécessiteuses. Donc, c'est génial. Ouais. Et voilà, personnellement, moi, j'ai déjà commandé pour cette semaine chez eux. Et c'est la première fois que je le fais. Alors, est-ce qu'on trouve leurs coordonnées, sur votre groupe? On les trouve? Oui. Alors voilà, justement, on est en train donc, de mettre en place sur le tableau cette base de données où on va avoir toutes les initiatives et tous les producteurs, artisans, etc., dans une même base de données pour que ce soit plus facile de les retrouver.
Voilà, je crois même qu'il y a des vêtements qu'on peut acheter blanc-bleu. Enfin bon, il y a beaucoup de choses et c'est vrai que ça va soutenir notre économie et les petits commerçants qui en ont énormément besoin. En tout cas, bravo Valérie pour cette initiative. On espère que le groupe va continuer de grossir. L'Ifror Nahon, bien choisir. Eh bien, c'est un conseil qu'on va essayer de suivre. Valérie, merci. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Voilà. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, mené par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun. Le live Studio Qualitas c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.